Bonjour, bonjour MMH, bonjour Bélisard. Comment que ça va? Comment que ça va bien? Kaku Kaku no safe aussi. Là, vous êtes déjà arrivé à 3. Vous êtes déjà 3 en 3 secondes, c'est pas mal ça. Bon, j'imagine que vous êtes tous les 3 là juste pour déconner, vous êtes pas là pour le sujet du live, c'est ça? Oh non, mais putain la vache, ça commence avec Wisebot là. Le meilleur streamer Minecraft. Euh, tu parles de NoSafe ou de moi là? Parce que bon. Ah bah, ah oui, oui, il y a Bélizard aussi. Bah oui, Bélizard, c'est sûr, hein. Le mec qui fait des trous dans sa peluche Didier, effectivement, on est d'accord. Pourquoi mes yeux se ferment? Ouais, tout est normal. Bon, ah là là. Du coup, vous êtes là, je répète, hein, vous êtes là pour, déconner, hein, vous êtes pas là pour, pour le sujet du live, bien évidemment, hein? Oui, tu dit exactement no safe, je crois, en plus, mais je sais pas si tu disais exactement par rapport à ça. Oh là là. Ouais, ouais, tu dit OK, bon, bah, je pense que je vais afficher l'écran, alors attendez, parce que c'est toujours non mais no safe! No safe, tu modo! Bon, hop là, bonjour. Alors attendez, où est Chrome? Voilà, tac. Ouais, tu es là, MMH, tu es là. Donc tu demandais no safe, tu avais vu ton annonce sur ton serveur, tu demandais c'est quoi CTF? Ne demandez pas ce que c'est marqué dans sa bio. Bah, CTF, comme c'est une chaîne gaming et hacking entre guillemets, éthique, hein, CTF c'est la partie hacking, c'est tout ça, tout simple en fait. Donc c'est juste, hacker des, heu, des machines qui sont faites pour. D'où le petit bandeau en dessous qui vous dit que si vous faites ça sur un serveur et une machine qui ne vous appartient pas, vous allez avoir quelques petits soucis. Donc, j'ai mis le programme dans la description il me semble, je crois. Je sais plus, je sais pas où est la description, enfin bref. Heu, donc CTF, c'est Capture the Flag, juste pour dire capturer le flag. Donc c'est exactement ce que je viens de dire, juste des machines qui sont là pour, être hackées, tout simplement. Il y a beaucoup de streamers qui font ça, j'en suis un notamment qui s'appelle Chaos, donc je sais pas si certains connaissent. De toute façon, vous connaissez pas vous 3, mais ceux qui regardent la rediff, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Il y a aussi Waked, qui en fait, mais qui stream pas et Processus qui en fait, mais dans son boulot lui, par contre. Ouais, essaye sur le PC de NoSafe MMH, c'est une très bonne idée, très, très bonne idée. C'est faux. Ne faites pas ça chez vous. C'est le mec qui dit: «Ne refaites pas ça chez vous», mais je vais le faire quand même. Faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Et donc je vous ai préparé, un petit CTF ici. Il faudrait que je règle ça, les onglets qu'on voit. Bah, après il y a rien de privé, hein, c'est ma partition Windows, donc il y a rien de privé sur, ce système-là, mais c'est pas ouf qu'on voit les onglets quand je fais alt tab. De toute façon, on s'en fout, il y a rien. Donc bon, tout est en anglais, mais globalement, j'ai choisi une machine, je sais même pas, en fait, je l'ai pas faite, hein, je la connais pas. Ça se trouve, je vais pas réussir à la faire, mais c'est une machine de Saint-Valentin de Try Hack Me, donc le deuxième point de la For sure. oh, c'est sérieux, putain. For sure, ouais, c'est ça, putain. Le deuxième point, c'était la présentation des plateformes. Donc la première plateforme, vous la voyez ici. Non mais d'accord. Sinon, je peux mettre, 3 ans et demi avant les soundboards, hein, si vous spammez, hein. Heu, putain. Donc ça, c'est Try Hack Me. C'est une des on va dire une des 3 plateformes, 4 plateformes les plus utilisées, je crois.
Il y en a beaucoup, hein, après de plateformes de CTF. On a TryHackMe qui est orienté débutant. Vous avez Hack the Box. Alors pourquoi HTTP Academy? Ça, c'est pour les pros entre guillemets, c'est plus complexe, Hack the Box. Par contre, c'est très stylé le site, hein. Il s'améliore de jour en jour, enfin, de mise à jour en mise à jour, bon, si je puis dire. Oui, il y a Wacked ici d'ailleurs, hein, mais ouais, Hack the Box, c'est beaucoup plus, compliqué. Après, vous avez Rootme qui sont des challenges, où télécharger en fait des fichiers et c'est public cette fois les sites internet. Moi, j'ai un compte là-dessus, mais c'est pour les cons, pour les faux. Non mais si je suis coupé à chaque fois aussi, je ne vois pas s'en sortir, hein. Je sais même pas si YouTube je sais même pas si les rediffusions entendent les soundboards. Je pense que si, mais c'est chiant. Oui et pour finir, vous aviez Vulnub à la fin. Avant en fait, c'est assez ancien Vulnub. Je sais plus, je crois que c'est encore utilisé, mais c'est juste des machines virtuelles que vous téléchargez et en gros les machines, à attaquer sont sur votre réseau, chez vous et voilà. Nous on va se scale sur TryHackMe, je pense qu'on va faire des CTF que là-dessus, en easy pour commencer. En fait, j'ai jamais fait au-dessus de easy en perso, voilà. C'est Bélizard. Ah oui, mais d'accord, OK, oui, mais en même temps, il y a Bélizard sur le live. À quoi je pouvais m'attendre aussi, OK, no safe. Ouais, faut que je lise le chat aussi, faut que je sois habitué à lire le chat. Je sais pas si je peux mettre, si je peux me mettre sur, mon OBS, ouais, qui est là. Tac, c'est plus simple pour voir le chat, voilà. Voilà, voilà, donc cette machine, on a donc c'est simple, le fonctionnement de TryHackMe, on a un fichier, pour se connecter au réseau de TryHackMe et on a, une IP qui est là. C'est l'adresse IP de la machine. Une adresse IP, pour ceux qui sont pas dans l'informatique, c'est globalement l'adresse d'une machine sur internet, comme votre adresse postale. C'est où la joindre, en gros. Donc, là, on va, hop, se connecter au VPN. Donc, bon ça c'est un terminal, hein. Vous inquiétez pas, Kick Hacker machin, on est content, sauf que, voilà, c'est qu'un terminal, tout le monde se calme. Donc oui, mon fonctionnement à moi aussi pour ceux qui s'y connaissent un peu, j'utilise, WSL2 dans Windows 10, donc qui est une petite fenêtre qui utilise le terminal Windows, mais qui a Linux, donc Kali Linux, hein, notamment ici, à l'intérieur. C'est plus simple, j'ai vu Chaos fonctionner comme ça et du coup j'ai fait pareil que lui, hein, vraiment j'ai pas eu d'idée, non je déconne. Non, j'aime bien ce fonctionnement. Donc voilà, on va créer un petit dossier, du coup il s'appelle comment la machine? Elle s'appelle tryhurt.me, c'est marrant. Heu, voilà. On va dedans, mais d'ailleurs on va même pas dedans parce qu'on va se connecter au VPN. Donc faut se connecter au réseau de TryHackMe avant, donc on se connecte. En sudo c'est mieux, hop, voilà. Donc on a des onglets, ça c'est pas mal, j'aime bien. Donc VPN, hop. Ensuite du coup on peut se mettre dedans. Donc là le challenge, pardon, le challenge il est assez simple. Il y a marqué qu'il faut qu'on ait accès, c'est un site e-commerce, il faut qu'on puisse acheter l'item, Valen Flag et du coup on obtiendra le flag. Et donc oui, CTF capture the flag, à la fin on a un flag qu'il faut rentrer ici, cela, voilà, super, hein. C'est ouais, Bélizark toujours, hein. Donc à la fin on a un flag qui, valide le fait qu'on a réussi à «hacker» entre guillemets la machine. Ici ça va, c'est soft pour cette machine-là, mais si vous voulez si on doit faire rapidement, celle-là je pourrais essayer d'en faire une autre. On touche plus, au terminal, on fait plus d'attaques brute force notamment et cetera. Donc là, on est connecté au réseau, de TryHackMe. Sauf que si je tape ça, si j'essaye d'aller là-dessus, depuis ah, c'est chiant ça par contre. For sure. Voilà, voilà, tout à fait Bélizard, for sure. Si on essaye d'aller sur cette, IP-là, il me semble que ça ne marche pas parce qu'on n'est pas su là, je suis sur ma machine, Windows et en fait, c'est la petite fenêtre que vous voyez là, c'est une machine virtuelle, en fait et donc il faut démarrer Firefox. Donc je démarre Firefox dans la machine virtuelle. Heu Pour ceux qui se demandent, j'utilise, un serveur X qui s'appelle, Xlaunch
et je redirige toutes les fenêtres, d'interface graphique comme ça, comme Firefox, sur ma machine. Donc c'est une espèce de réseau local, ouais, je pense que ça fonctionne, ça passe par le réseau local. Ça passe par le localhost et voilà. Donc là, je peux mettre mon IP. Alors par contre, je crois que ouais, le copier-coller ne fonctionne pas. Ça, c'est un problème. S'il y en a qui ont des idées, c'est chiant. Donc 114.143.60. 10, 114, 143, 60. Est-ce que j'ai bien tapé? Oui. Et c'est là que ça marche pas, vous savez. C'est là qu'il y a les problèmes. Nique ta mère. Ouais, super. Je sais pas si c'était une bonne idée de mettre les soundboards parce que Blizzard, il arrête pas de CTRL-C, CTRL-V. Ouais, mais no save, ça ne fonctionne pas. Ouais, alors c'est vrai que NoSafe, on a tous, son adresse, son nom, son numéro de téléphone, limite si on n'a pas le nom de sa daronne. Après MMA, je dois sûrement l'avoir. Ça marche pas du tout, hein. Alors ouais, alors ça par contre, va falloir que je le baisse, hein. Et heureusement non mais Bélizard, si tu pouvais arrêter, s'il te plaît, de spammer les soundboards, sinon juste je vais te kick du live comme à ton habitude, tu aimes bien te faire ban de toute façon toi donc en plus c'est sur le port 5000, tu vois? Tu me fais faire des conneries Bélizard. La 2.5000, ça veut dire que c'est sur le port 5000. Ah mais ça y est, putain. Ah, donc 5000. J'ai dit تكنولوجيا 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 تكنولوجيا. celui-là, il tombe très bien, tu vois? Parce que effectivement, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je vais faire un seul live où il n'y a pas un problème? On est au 2e live, le premier, il y avait pas de son au début et là, ça ne marche pas. Non, mais ça va marcher, hein? Hein, ça va marcher. Je décide que ça va marcher. Allez. Ouais, exactement. Bien placé, Bélise. Pour une fois que c'est bien placé. Alors oui, le soundboard NoSafe était très, très fort, effectivement. Je je l'avoue, mais je crois que c'est fait exprès, en plus. En plus, dans mes oreilles, c'était très fort aussi. Et ça marche pas, hein. Pourquoi ça marche pas? Est-ce que je l'ai bien écrit? 65 000, ouais, ça marche. Et ouais. Bah ouais, hein. Super, hein. Pourquoi ça ne veut pas? Ah bah si, ça marche le copier-coller. Bon, je ne sais pas. Est-ce que je peux voir si je le hop là. Ouais, bon, je sais pas pourquoi ça leur VPN marche pas très bien. Pourquoi ça marche pas? Bah, c'est bien, on va faire, au lieu de faire un CTF, on va faire un débugage de VPN Try Avec Me. Tout va bien. Est-ce que je crois que le test à faire, c'est de tester ça aussi? Je sais plus si c'est ça ou autre. Normalement, je suis censé avoir mon IP qui est là. En plus, j'ai même pas une IP en 10. C'est bizarre ça. Pourquoi j'ai pas une IP en 10? Bah, pourtant, il a l'air de marcher, alors bordel. Étrange. Oula, bon, c'est pas grave. Est-ce que je suis connecté là-dessus? Absolument pas. Absolument pas connecté et absolument pas envie de lancer qui passe actuellement. Oh, c'est encore Bélizard. En fait, Bélizard, tu un âge mental qui est négatif, je crois. Je le vois bien se fendre la gueule là, je le vois bien se marrer, à fond là sur le live. Il est en train de se dire: «Tiens, tu me le faisais pendant mes lives et là c'est moi qui te le fais». Heu, oui d'accord, super, Try Avec Me, il faudrait peut-être, arrêter de se foutre de ma gueule. Nathan G, ah oui, le Nathan G, Nathan G. Tu avec Nathan G, mais attends, il est pas sur le chat Nathan G? Il est avec toi, en IRL?
Tac. De toute façon, je ferai aussi des lives Minecraft, hein. Il invoque, oui. Je ferai aussi des lives Minecraft, donc voilà, si oui, je peux venir sur le serveur de NoSafe, peut-être faire une petite survie Minecraft sur le serveur de NoSafe. Je pense que ça peut être une bonne collab, en vrai. Puis, vu que je vais, aussi créer, un serveur Minecraft, enfin recréer un seul serveur Minecraft que j'avais fermé avant, certains savent, voilà. Je pourrais peut-être le faire en live aussi ça. Alors c'est peut-être la ouais la création du serveur, en tant que tel. Heu, pourquoi cette time-out? Bah, normalement j'ai bien mon fichier en plus, il est là quoi. Enfin, OpenVPN, oui bah, il y a pas plus simple comme, fonctionnement pourtant. Direct machine on. Sinon on va lancer une attack box, hein, si jamais, hello Nathan. Nathan G, Nathan G. Comment ça? Ah! Ah bah merci Nathan. Nathan Nat Legend. Merci, merci pour le follow. Follow c'est attends, follow ta sub et follow oui. Ah mais là ça y est, c'est bon on va lancer l'attack box. Je sais pas si j'ai combien de temps d'attack box? Je crois que j'ai 1 heure. C'est pas beaucoup mais si je peux pas aller là, ça me casse les couilles en fait, enfin. Mon IP c'est ça, il me dit. Ah non quoi? Mais quoi? Ah mais est-ce que je suis con? Ah non, c'est l'IP de l'attack box. Attends la vache. Non, c'est l'IP de l'attack box. Mais pourquoi j'ai pas une IP en 10? C'est quoi ce délire, Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas une IP en 10. Il va démarrer l'attack box. Donc c'est une attack box, c'est, bah, c'est ouais, c'est du cloud computing, c'est une il faut vraiment que je baisse le son de celui-là, hein. C'est pour ça que je l'ai mis, plus long celui-là en plus. Oui, c'est fort. Oui, oui, c'est très fort. Bah, ouais, bah, je ferai le réglage pour le prochain live, écoute, mais après je sais pas, je peux pas faire, ah si je peux, attends, je crois, si, ah non, what? Ah oui, parce qu'il a passé en mode sombre, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais du coup, je vais le mettre, aux alentours de 19 h plutôt parce que voilà. Soundboard Twitch, mais le problème c'est que si je baisse le son des soundboards, il est déjà à -52, soundboard Twitch. Ah bah non, attends, il y a même pas de son. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je me reconnecte à OBS parce que là, oui, oui, on est content. Soundboard, bah, il est là, hein, mais en fait, il y a pas de son, dans OBS pour régler Soundboard, donc faudrait que je regarde, ou alors je modifierai, j'enlèverai carrément, en fait, D'ailleurs, je peux le faire, là, hein. C'est quoi? C'est Sound Alert, c'est ça? Ouais, c'est ça. Connexion avec Twitch. Heu, je règle ça direct, c'est quoi? C'est, truc de Fortnite là qui fait trop de bruit. Est-ce que je peux baisser le son et sinon est-ce ah oui, je peux le baisser le son. Alors, attendez, Fortnite, je peux baisser le son. Ça fait quoi si je fais ç ah non, c'est pas du tout celui-là, c'est l'autre. C'est Fortnite KO, je crois, ouais, KO Fortnite. Au secours! Ah vous êtes casse-couilles en fait là, OK, je le mets à 30 le KO Fortnite, hein, OK. On va voir ce que ça si ça rend mieux. Bon, du coup, l'attack box, voilà, elle est là, on est content. Donc est-ce qu'on va pouvoir, oh, c'est le spam, hein, c'est je sais pas, la rediffusion, je sais pas si ils auront les sons, mais c'est le spam de Soundboard actuellement, je pense que j'ai juste doublé le temps, hein, si vous commencez à me faire chier comme ça, mais c'est pas grave. Hop, paf. Alors, est-ce que ça fonctionne? Eh oui, ça fonctionne, c'est magnifique. Ça se voit que c'est fait avec l'IA, mais c'est magnifique. Alors, donc on a dit le Valen Flag. Bon, pour l'instant, il y a pas de Valen Flag.
For sure. Ouais. Bon, quand on a un site comme ça, ce qui est bien, c'est d'analyser les sites, enfin les pages du site. Déjà, je vais faire un petit tour à la main. On a une page de connexion, une page d'enregistrement. On peut s'enregistrer. Bon, si je mets, Pentest, je peux mettre Toto comme chaos. Heu, pentest@thm.fr, je sais pas quoi, on s'en fout. Heu, create, save. Alors, donc j'ai créé mon compte et je suis connecté. OK, ça c'est OK. Comment on fait pour les crédits? Donc on a notre compte, account, on a 0 crédit et on peut aller dans le shop, on peut aller sur les pages du shop, on peut l'acheter. J'ai pas de crédit. Oui, normal, j'ai pas de crédit. OK. Nique ta mère. Ouais, toi de même. Bon. Donc, on peut lancer un terminal. Je pense que ce serait plus simple si j'avais, voilà, le plein écran comme ça. Waouh! Allez, hop. Bon, en vrai, donc je vais quand même faire les commandes habituelles, même si je sais que c'est que du web. Donc, on va utiliser Nmap déjà. Donc, Nmap, c'est un outil pour scanner les ports ouverts sur la machine. Donc, les ports, c'est comme des routes, c'est comme des portes en fait. Le port 80 par exemple, c'est pour le web. Le port, 443, c'est pour le web, mais en HTTPS, le petit cadenas que vous avez sur le web. 25565, c'est Minecraft, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc les ports, c'est ça, c'est des numéros qui sont associés à des services. Donc là, je vais scanner l'IP. Voilà, exactement Minecraft. 143.60. Je lui dis que je scanne sur tous les ports avec -p-. Heu, ouais, bah, ouais. C'est tout en fait. Donc moins grand A, c'est pour avoir le plus de détails et moins P-, c'est pour dire scanne tous les ports. Donc il y en a 65 535 à scanner ou 536, je sais plus jamais. Je crois que c'est 536, mais bon, le dernier, je sais plus si le dernier il est pas utilisé ou le 0 n'est pas utilisé. Enfin voilà. C'est des puissances de 2 de toute façon, hein. Donc là, il fait son truc. En attendant, je peux ouvrir un deuxième. Ah oui, alors j'avais oublié que j'étais sur, sur un navigateur. Donc forcément, comment on fait? Open tab, new profile. Non. Est-ce que je peux faire open tab? Ouais, c'est ça. Non. Bah non. MMH, ce n'est pas le port 6969. Oui, question. Alors je suis désolé, je lis pas beaucoup le chat, je suis pas habitué. Oui, Bélizzard, qu'y a-t-il? Super. Béliz NoSafe, tu peux me bannir Bélizzard? Non, je déconne. Tu fais ce que tu veux avec Bélizzard, NoSafe MMH, vous faites ce que vous voulez, vous êtes modo. Voilà, je dis ça, je dis rien. Est-ce que j'ai fait Roxbuster là-dessus? Non, mais j'ai GoBuster ou Deerbuster? Alors attends, normalement je suis censé avoir. Est-ce que j'ai, un truc de scan, comme je vous dis, pour scanner les trucs, DearB, j'ai DearB, Deerbuster. OK, j'ai pas Deerbuster et GoBuster. OK, donc j'ai GoBuster. GoBuster, c'est un outil pour scanner les pages web. Ouais, no safe at timeout, Bexar. Heu, GoBuster, donc on lui spécifie ça, on lui spécifie une URL, donc comme, comme ce qu'il y a dans le navigateur, c'est 5000. Normalement, je crois que c'est word list. Donc on lui spécifie une liste de mots qui est très longue, hein, c'est un fichier texte. Ouais. Donc c'est un fichier texte, qui teste les pages. Alors désolé pour le petit bip, est-ce que je peux enlever ce truc-là? C'est chiant, bon c'est pas grave. Je préfère Ghostbuster, ouais, c'est ça. Tu préfères Ghostbuster. Bon, GoBuster, Deerbuster, Feroxbuster, tout ce qui finit en Buster en fait. C'est donc word list. Normalement, j'ai DIRB, alors Deerbuster du coup, directory list, désolé pour le petit bip, c'est très chiant. 2 3 medium, voilà. Je sais plus si je peux pas lui dire des extensions, mais on va le faire sans extension. Aussi, je crois que je peux dire PHP. Déjà PHP, c'est bien. Unknowflag, alors je crois que c'est -u-w en fait, au final. Ça,
c'est les paramètres, hein. -U. Ah non, bon, comment ça marche? Ah oui, d'accord, oui, c'est normal. Faut y mettre dire avant. Hop, voilà. Donc là, il est en train de, bourriner le site pour, trouver des chemins intéressants. Et là, j'ouvre mon petit bloc-notes, donc déjà, j'ai oublié de noter l'adresse IP, donc c'est super. Je fais vachement bien mon boulot de noter les trucs. L'adresse oh, c'est chiant ça. L'adresse IP, hop, elle est là et du coup, on a dit un slash admin qui est là. Ça, c'est intéressant. Login register, on savait déjà. Il y a un slash admin. Bon, ça m'étonnait pas trop en vrai, le slash admin. Est-ce qu'on a fini avec Nmap? Ouais. Donc en parallèle, du coup, je vous disais, le Nmap, il a trouvé un port 22 qui sera pour l'administration du serveur plus For tard. sure. Oui, c'est ça. Non, le bip, c'est chiant, c'est le Ubuntu qui est là, en fait, c'est le son d'Ubuntu. Le port 5000, du coup, c'est le web, donc on sait déjà ce que c'est, hein. Donc il y a que 2 ports, 5000 et 22. Donc ça, c'est à noter. Port 22, SSH, port 5000, HTTP, voilà. On a un slash admin, donc on va aller dedans. Forbidden, donc on n'est pas autorisé. Logique, j'ai envie de vous dire. Heu, Off, donc on va aller dans le shop. On va voir s'il trouve d'autres trucs parce que pour l'instant, bah, c'est pas ouf. Pourquoi il m'ouvre un deuxième? Ah oui, c'est chiant leur système de merde là. Hop, voilà. Donc il me trouve, pas grand chose de plus pour l'instant. Tac. Je sais pas combien de temps j'ai cette attack box par contre. Je sais pas pourquoi le VPN il marche pas parce que ça aurait été plus rapide avec mon truc, hein. Oui super et il y a tous les sons de Windows, c'est un plaisir. Heu, Toujours pas, hein. Super. Tu sais qu'il y a aucun contexte, en plus Bizarre là, c'est juste tu as envie de spammer pour spammer. Donc 13, ça va être long. En attendant, bah, on peut voir, à la main le code, hein. Écoutez, j bon, c'est aussi un peu de dev, hein, le hacking en vrai, hein. Donc on va juste lui dire de retourner à la ligne, s'il veut bien. Voilà, hop. Ah mais c'est long, hein? Waouh, c'est vachement long. Donc on a des produits. Alors je vois déjà les produits c'est des minuscules avec, des tirets pour, les produits. Donc peut-être que le truc qu'on nous demandait là, Valent Flag, il y a un T? Non, il y a pas, il y a Valent Flag du coup. Il y a pas de T. Donc on nous demande Valent Flag. Est-ce que potentiellement, si je vais sur un produit et que je demande Valent Flag, bon, ça m'étonnerait que voilà, il trouve pas. Il trouve pas. OK. Est-ce que si je mets un non, le Pugnette Flag, on est content. Il est baissé le son de celui-là du coup. Il est à 30, hein. OK. On a un slash statique aussi. Pouf. On a une application JS. Ça c'est juste pour une animation donc on s'en fout. On a les logos, OK. Donc on a un slash statique. Est-ce qu'on a accès comme ça ou 404?
Alors, non, du coup, enfin, en fait, il nous met une erreur not found, alors qu'il ça existe du coup, mais c'est pas grave. Alors j'ai envie de tester aussi le oh, j'oublie à chaque fois que je suis sur un navigateur. Il est content, il est content. Separate Windows. Network. Alors, si je refresh ça, comment il fait? Ah super. Bon bah du coup, je fais quoi? J'enlève les soundboards? Non mais faut me dire, hein. Alors, touc. Est-ce qu'on a des données? Cookies. On a des cookies, on a un token JWT. Est-ce qu'il change quand on refresh la page ou pas du tout? On est sur du EY. Nique ta mère. Tac, reload. Non, il change pas, c'est un cookie. Ok. Bon, je pense qu'il faut qu'on chope le cookie de l'administrateur, mais comment ça, je ne sais pas. Parce que du coup, il faut se connecter. Alors, il y a un slash admin, mais il nous dit qu'il trouve pas la page. Ou enfin, qu'on n'est pas autorisé. Donc, il faut qu'on ait un token de l'admin. Ça, c'est sûr. Pour l'instant, il a toujours rien trouvé. Je vous dis, ça se trouve, on va même pas réussir à faire celui-là, hein. C'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble un CTF. Prochaine fois, je choisirai un truc où je sais que ce sera faisable en 1 heure, à peu près. Là, ouais, ça fait même pas 15 minutes que le aviez démarré, ça va. Tac. On va fouiller un peu, on va fouiller un peu. Ah, level 40, no safe. GG. Ouf. Alors par exemple, si je vais sur un produit et que je regarde ce qui se passe quand j'essaye de l'acheter. À chaque fois, je fais des captures d'écran, ça me saoule. Putain, VPN qui marche pas là. Ok, donc si je fais acheter. Oh, c'est où ça encore? Allez. Mais comment on... Ah, c'est chiant. Donc on a quoi? On a une requête post déjà, plus intéressant. On a toujours la même valeur. Bon, déjà, c'est les headers qu'on veut, voilà. Donc, alors, HTTP, by, donc il essaie de faire ça. Réponse. Ok. Cookie. Donc il faut qu'on arrive à choper un autre token en fait. Alors les JWT, est-ce qu'on peut... Je sais pas assez d'infos sur le... Donc on va regarder sur internet. C'est quoi? D'accord. Ok. Je vois comment on peut le bait. D'accord. Crâne! Au secours! Donc, si je mets celui-là, ok. Donc là, en fait, je peux très clairement modifier les données. Si je dis que je suis admin ici, en fait, c'est bon. Et c'est quoi ça? C'est du... Comment je fais pour générer un exemple? Alors, je peux copier ça déjà, parce que je sais que ça va m'être utile. Si je fais générer un exemple, algorithme, alors là, je sais pas du tout lequel est utilisé. Si c'est marqué là, secret. Oh, ah non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de secret. H16 256. Donc ça, générer un exemple. Donc là, je sais que j'ai tout ça en information. Est-ce que je peux pas juste lui dire admin ici? Crédit, est-ce que je peux lui dire que j'ai 10 000 crédits aussi? Potentiellement, hein. Et du coup, est-ce que je peux pas modifier ça? Ah, ça se modifie pas. Ok, alors, attendez. Donc déjà, je vais mettre mon token ici et je vais aller sur un outil qui s'appelle CyberChef.
qui est un outil pour décoder des chaînes. Ton message a été supprimé, Bélizard, si tu dit une insulte, tu vas être ban, hein, tu au courant, ça. Bélizard, tu de faire le con, s'il te plaît, c'est chiant. J'aimerais juste que tu arrêtes de faire le débile comme tu fais tout le temps et d'être un peu sérieux, quoi. Donc, ouais, si tu veux, MMA chez NoSafe, vous faites ce que vous voulez, vous êtes modo, hein. Donc JWT, heu, alors, signer un truc en JWT. Donc par exemple, si je prends ça, hop, que je fais signe, que je prends l'algorithme machin, OK, donc là c'est parfait. C'est-à-dire que là, j'ai un nouveau token ici, hop, il ressemble au premier. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, EIJLB machin, à la fin ouais, la fin a changé. Le dernier truc qui a changé, ouais, la fin a changé. OK. Donc maintenant, il faut que je réussisse à injecter ça dans, le ça, pour qu'il croie que je suis admin et que, je puisse, vous êtes chiant avec vos soundboards sérieusement, Spellizard, arrête, sinon tu es ban. Heu, que je puisse être admin et que je puisse avoir 10 000 crédits. Donc voilà, et je vais installer une extension qui s'appelle Edit this cookie pour modifier mon cookie. S'il veut bien. C'est très lent, hein, les attack box, c'est très chiant. C'est lent. Allez. Bon, en attendant, on va voir ce qu'il donne ici. Toujours rien. Et lui, du coup, on est bon. Hop, on sait ce qu'il y a. Il fait quoi là? Oh, For sure. putain, il est complètement crash le truc. Il a accès à internet au moins? Hop, cookie. Bon, bah, super. Je peux peut-être essayer de le modifier comme ça sans l'extension. Attendez. Inspecter. Donc là, on va aller dans réseau. On va essayer de modifier le cookie, mais je sais pas si je peux le faire depuis le truc de ça, quoi. Peut-être dans mémoire, stockage, plutôt. Local storage, session. Je sais pas, on va tous les faire, hein. Cookie, ah OK. OK, donc le cookie, il est là. Donc je peux très bien, du coup, lui dire que c'est ce cookie-là que je veux. Je vais prendre la valeur qui est là, valeur, hop, hop, je l'ai modifié. Et maintenant, est-ce que j'ai 10 000 crédits ou pas? Account. Ah ouais, OK. Donc là, je viens de me give des crédits. C'est super. Alors attendez, est-ce que je peux, aller sur l'admin maintenant? Ah ouais, je peux aller sur l'admin. OK, bah, c'était ouais, en vrai, ça va. C'était assez simple comme, CTF. Donc là, je peux ouvrir Valen Flag. Ouais, Valen Flag. 777 crédits, acheter et voilà. On a on a notre flag. Donc là, je peux le copier, hop, et je peux aller, oui, elle va bientôt expirer, c'est pas grave. Je peux aller ici et le check et voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, fin du live, non, je déconne. Ça fait 21 minutes, ça va. Eh, j'ai fait un truc, j'ai fait ça en moins d'une demi heure, je suis assez content. Achète-moi un PC. Pas possible ça, ils proposent pas malheureusement. Non, je vais pas aller dans le dashboard, est-ce que je peux quitter ça? Try avec me? Allô? Bon, bah, je m'en fous, hop. Voilà, on va juste stopper l'attack box, normalement je peux la stopper comme ça. Terminate. Voilà. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors je crois que c'était, ouais, c'est dans Practice Challenge. C'était, Valen quelque chose, je sais plus, voilà, Valen Fine. Non, c'est Earth Try, Try Earth,
TryHard Me, faut l'éteindre à la machine après, hein, parce que forcément je peux plus en allumer une autre si celle-là est déjà allumée. Donc voilà. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends toutes les machines, enfin, je vais peut-être prendre les raids. Raid, c'est pour Red Team, c'est pour l'attaquant. De quoi pas ouf. De quoi pas ouf, no safe. Heu, Easy, hop, free, parce que j'ai pas l'abonnement premium de Try Avec Me. Si vous me payez des petits subs, peut-être, mais enfin des oui, des subs. Non, je déconne. Je le prendrai plus tard l'abonnement, payant, mais pour l'instant, je suis pas très investi dans Try Avec Me, même si en fait, j'ai un bon niveau de compte. Sauf que du coup, ça fait, enfin, je fais des grosses pauses, en fait, et je fais plus beaucoup de CTF, et c'est pour ça, les lives, ça me permet de reprendre. Donc voilà. On peut pas se Ouais, faut que je sois affilié avant, c'est ça? J'ai pas compris le système de Twitch, hein, NoSafe, tu m'expliqueras, mais j'ai pas tout compris à Twitch. En même temps, je commence, hein, donc c'est normal. Non mais Bélizard, ça va, au moins tu spams plus, mais ouais. Sinon, je sais pas si je vous ai montré bah, du coup, vous le voyez, mon nouvel avatar là? Je crois que de toute façon, je vous ai dit ça dans le dernier live. Pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien, j'ai fait ça avec le logiciel Veroid, un truc de VTubing, pour faire son avatar. C'est assez limité en proposition, mais j'ai essayé de reproduire ma PP, Discord. Bah, ouais, ouais, mais après Twitch, j'avais déjà, je connaissais déjà en fait, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, et puis, j'ai jamais réellement streamé. Moi, je faisais des vidéos YouTube, il y a longtemps, donc bon. Pas folle la plateforme. Ah si, Twitch ça va. Twitch, c'est quand même la référence pour streamer. Après tu as du YouTube, du TikTok et du YouTube Short. Instagram aussi, Facebook aussi, mais bon, franchement, voilà, on va pas dire plus. Non, Twitch, c'est quand même bien. Lequel vous inspire le plus pour qu'on en fasse un autre en vif? Dans la première page, là, il y a 4 pages de trucs que j'ai pas fait, hein, en facile. Je sais pas du tout si on pourra le finir celui-là que vous qu'on voilà, mais histoire de. Logo Zoli, un logo Zoli. Bah, ouais, lequel? Vous voyez pas là? Non, si, je sais pas. Heu, le le quoi? Devinez? C'est quoi? Mais il y a pas de contexte, Bélizard, c'est quoi le viné? Le viné, Vulnet, tu veux dire? Vulnet internal ou roast? Regarde ton écran. Bah, ah oui, Vulnet, oui, mais lequel? Il y en a 2. Il y en a 2. Il y en a 2. Il y a roast et internal. Node. Ah, il y en a 3 en plus. Attends, node. Ah oui, bah, il y en a 3, oui, je suis con. Donc il y en a 3, OK, donc le node. Alors Vulnet, je sais que dans mes souvenirs, c'est assez chiant, mais attends, on va regarder. Donc difficulté easy, langage JavaScript, qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est bon, l'IA là, à tout bout de champ, dégage. Hem, oui, j'aime pas trop l'IA, Alors, donc ils disent que l'entreprise Vulnet Entertainment a déplacé, leur infrastructure. Je suis pas très bon en anglais, hein, je vous avoue. OK, donc on doit faire un test de pénétration. Pas de blague, s'il vous plaît. Oh, Gemini qui se déclenche, non mais heu, donc difficulté easy JavaScript, donc ça doit être du web. OK, donc ils ont essayé de recréer un scénario réel. OK, donc on a OK, donc c'est très simple celui-là. Oui, un pentest. En fait, mon pseudo, c'est Pentest. Ça vient ça vient de pentest, qui est un test d'intrusion ou un test de pénétration, oui, donc c'est ça, Khan! Au secours! et c'est en gros, des tests pour, pour hacker des trucs et voir si c'est en gros, c'est, une boîte de pentest, c'est,
une boîte, c'est un prestataire qui est appelé par une entreprise, un hôpital ou une organisation, une administration pour, tester la sécurité d'un de leurs systèmes ou de tous leurs systèmes. Tu as plusieurs, choses. Tu peux avoir soit les teams de red team, enfin les red teamers qui sont où il y a que quelques personnes qui sont au courant et du coup, c'est un vrai scénario parce que les mecs, ils vont carrément crocheter des serrures, parfois dans certains cas et tu as les tests Nique ta d'intrusion, mère. tu les tests d'intrusion qui sont différents, qui sont plus bruyants. En gros, on bourrine le réseau, on s'en fout d'être détecté par les antivirus et compagnie. Juste, on veut voir si le système est sécurisé ou pas. C'est tout. Moi, je me suis mis alors attendez, vous parlez de la qualité vidéo là, 1080, ouais, je me suis mis en 1080. Il y a un problème avec la qualité? GG no save pour niveau 41. Il y a un problème avec la qualité? C'est ce que vous me dites là? Je démarre la machine en attendant. Qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi? Mais comment ça? Et ça veut dire quoi ça en fait? Tu te fous de moi là? C'est pas la Typebox que je veux, mais je peux pas démarrer la ah si, bah quand même, mais c'est quoi c j'ai pas compris. OK. Non, c'est bon, la qualité est bon? OK. Je peux plus ajouter non, on peut plus ajouter une heure. De toute façon, là, je pense que le live va durer 1 heure. Donc là, on est déjà à une demi heure de live. OK. Donc oui, j'ai pas fini en fait d'expliquer. Ce CTF, il y a un user et un root For flag. sure. Super, Bexar, tu chiant en fait. Donc le user flag, c'est, le flag utilisateur traduit littéralement, c'est le premier flag qu'on doit trouver. Donc on doit avoir un pied, dans la machine, on doit s'être connecté en tant qu'utilisateur système ou le trouver sur, le site internet, peu importe, pour le rentrer et le root flag, on doit, être administrateur de la machine pour pouvoir le récupérer. Donc là, on va faire beaucoup de choses, je pense, sur celui-là parce qu'on va devoir faire de l'énumération. Vous êtes très chiant, en fait. Je vais juste enlever les soundboards. Donc je disais, on va faire de l'énumération, on va faire du brute force sûrement. Et on va faire, tout ce qui est reverse aussi, mais ça je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc j'espère que le VPN fonctionne cette fois par contre. Déjà l'IP elle est là, OK. Heu, on va supprimer du coup ça et on va mettre, vulnet, node. Voilà, on est dans le vulnet node. Hop, donc on a une nouvelle IP. Est-ce qu'on peut ping ça? Bah toujours pas, hein. Pourquoi ça marche pas? OK, c'est bon, j'ai compris, j'enlève les soundboards, c'est trop chiant. Hop. J'ai doublé le temps, hein, c'est bon, faites chier. J'enlève les soundboards, je les désactive. Tac. Voilà. Vous êtes des gamins, vous arrivez pas à vous réguler tout seul, et bah tant pis. Voilà. Attendez, hop, c'est bon. OK. Donc, le VPN, il marche toujours pas. Blizzard, ta gueule. Alors, j'espère que Twitch me fait ban parce que je dis ça. Donc, on va essayer de retélécharger un fichier VPN. Alors normalement c'est, hop, accès. Alors on peut télécharger le regular file, voilà. OK, rmclapsham, donc on va le mettre ici. Heu, alors attendez. Ah faut que je attendez.
OK. C'était très c'était très chiant, en fait. Il a pas voulu accéder. Bon, vous me entendez là? C'est bon? Ouais, OK. Qu'est-ce de quoi vous parlez là? Vous vous embrouillez no safe MMH là, ça y est, c'est parti? Ah bah super, bah super. Alors, donc, on recommence. Tac, hop. Est-ce que ça marche ou pas? Bah là, ça marche. OK, pour une fois que ça marche. Je sais pas pourquoi je lance Firefox, c'est pas du tout le premier truc qu'on doit lancer. OK, on va pouvoir, revenir à ce qu'on faisait. Donc, on va se mettre là sur le bureau, c'est plus simple. Voilà, donc on a le fichier notes, on a le terminal, tout est bon. Donc comme je disais tout à l'heure, on va lancer un Nmap en premier pour scanner la machine. Alors du coup là c'est pas le si c'est la bonne IP, OK, Nmap. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est moins haut. Donc là, je fais la même commande que tout à l'heure, juste, j'enregistre, dans Nmap, dans un fichier qui s'appelle Nmap. Mais Belizard, putain, il met des messages supprimés à chaque fois, c'est nimp. Donc, OK, bah c'était assez rapide celui-là. Donc, port 22, SSH. Je peux aller lire les messages supprimés? Oui. Ouais, franchement, en plus, il a banni ce truc-là, ça va. Ouais, non, mais je paramètre pas le chat pour l'instant, ça va, tant que s'il y a que Belizard qui se fait censurer, c'est pas grave. Donc on a un port web et un port, SSH. Voilà. Normalement, faut noter les versions, mais là, SSH, c'est pas très grave. Là, c'est du Node.js. OK. Donc on a que 2 ports ouverts. Donc clairement, non mais c'est Belizard, sérieux là. Tu vas te faire, ban par le bot en fait, au bout d'un moment, je t'aurais prévenu. C'est pas du tout là que je voulais mettre. Voilà. En fait, il y a juste besoin de ça. Donc là, on a fait ça. Maintenant, on va lancer Firefox puisqu'on a qu'un seul port qui nous intéresse, c'est le port 8080. Tac. OK. Donc on a ça. Donc ça doit, je sais pas, ça doit être un truc de newsletter. Il faut se connecter pour continuer. Est-ce que je peux non, ça fait rien ces trucs-là. Alors là, je vois des utilisateurs, je vois des gens ici. Il y a pas un seul qui se si, il y en a un. Bon attendez, je vais noter les gens, parce que c'est peut-être intéressant, à faire. Voilà, bon, les noms à la con, mais de toute façon, ils se serviront sûrement pas, mais c'est juste pour être, sûr, au cas où ils nous demandent un utilisateur, par exemple. Tous les noms qu'on voit, en fait, il faut les noter. On sait jamais. Ouais, il a time out Bélizard. Heu, Pof et ça, c'est le même. OK, en fait, on a des utilisateurs qui se répètent, donc c'est intéressant. Enfin, j'ai l'impression que c'est un site de ouais, c'est un truc de newsletter, en fait, de news, simplement. OK. Please login to continue, donc on doit se connecter. Il y a un formulaire de connexion. Bon, OK. Donc déjà, on a un slash login.
Alors, bon, on teste les fameux admin. Alors il se passe rien quand je OK. Admin password, OK. Let me in, let me back, let me back, OK. Bon, bah, on va ressortir notre outil, de GoBuster. Est-ce que je peux avoir le GoBuster? Alors ça, c'est autre chose. Hop, GoBuster, dire -u. Alors du coup, cette fois, je peux installer, Feroxbuster, en fait. Normalement, Feroxbuster, il est mieux. Voilà, il est mieux. Donc, on va mettre l'IP ici. Hop. Est-ce que je peux me mettre du la word list, c'est celle de ouais, d'accord, il a une word list de base. On a des choses bon après je crois que c'est un ouais, je crois que c'est un truc de base ça, hein. Je crois que c'est un truc Node.js de base. Si je relis mon nmap, on a, heu, Node.js Express Framework. Ça, c'est peut-être intéressant à noter aussi. Parce que Node.js Express Framework, je ne sais pas si c'est beaucoup, heu OK, ouais, c'est un truc assez utilisé. Si on pourrait avoir la version, ce serait pas mal parce que je sais pas si on a des failles sur, certaines versions de Node.js Express. Node.js, OK, Node.js machin, remote code. Alors on a quelques trucs. Ce site-là, c'est pour, ça recense toutes les failles connues. Essaye 3945. Non, non, le MH, je ne testerai pas 3945. Donc on a des possibilités de contrôle à distance, mais je ne sais pas si, non mais Bélizzard! Il est vraiment débile, hein. Si Bélizzard, je peux te ban du live, tu es au courant? C'est mmh, ouais. Tac, paf. Je fais un truc en parallèle, hein. De je suis dans les paramètres de Twitch, attendez. Voilà, hop, je retourne là. Voilà. Tac, tac, tac. Donc on a quelques failles. OK. On va regarder ce qu'il nous trouve. Lui, il n'a pas l'air de ouais, il nous a rien trouvé. Alors on va essayer je crois que mon liste, ça fonctionne. Buster, directory 2-3 medium. OK. Ça a l'air de fonctionner. Il y a donc le login, hein. Ça, on l'a déjà trouvé. Que des CSS, des images pour l'instant. Pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Bah, je peux regarder le code source aussi. C'est vrai que j'ai pas regardé le code source. On peut regarder le code source. Ça se trouve, il y a des choses cachées dedans. Ah, ça va être ah ouais, ça c'est chiant. C'est bien un framework, hein. Ouais, je pense pas qu'on trouve grand-chose dedans du coup. Non. Login now. Alors on va regarder un petit peu ça. Alors oui, ça c'est chiant, c'est une raccourci pour faire, ouais, c'est chiant.
Separate. Donc, hop, on va regarder ce qui se passe quand je fais admin password, par exemple. Admin Toto. Ok, il se passe des choses. Requête. Alors non. Parce que si je fais let me in. Ah, ça fait rien du tout en fait. D'accord. Login. Get. Y a rien qui se passe derrière en fait. Genre là, c'est vide. Ah oui. Ah non, c'est net me bag et let me in, c'est submit form, class, mais il n'y a pas méthode post. Ok, donc en fait, c'est vide ce formulaire, j'ai l'impression. Si je fais let me in, il se passe quoi? Get login. D'accord. Si je fais une email, ah, il faut une email. Admin pentest.fr. Let me in. Donc là, login, c'est un get. Ok, cookie request. Ah, il y a un cookie aussi. Ça, c'est du bas64, ça. Bas64, c'est pour encoder des choses. Donc encore une fois, Cyberchef. Hop, ça c'était autre chose. Donc base 64 from base. Non, c'est from base 64. From base 64, voilà. Ok. Ah bah on a des choses. On a encore. Ça va être la même faille que la. Vous allez voir, ça va être la même faille que tout à l'heure. Ça, c'est un délire, ça. Là, je ne testerai pas avec l'adresse mail de NoSafe. Bah attendez. On va se mettre admin du coup. Non? Allez. On se dit qu'on est admin et qu'on n'est pas guest, du coup. Guest, ça veut dire invité. Donc tout base 64. Hop, on va changer notre cookie. Donc on va aller dans stockage cookie. Ici, on modifie ça. Hop, on a modifié le cookie. Et maintenant, est-ce qu'on peut se connecter? Alors, ça se trouve, ça fait rien du tout, hein. Attendez, on va regarder. Le cookie, c'est censé être 100. Est-ce que le cookie, c'est bien ça, du coup? Le slash. Ah, fais voir le B. Voilà, merci. Cookie, il n'y a rien du tout. Et si je fais login now, inspect, on a login, on n'a pas de cookie. Si je fais admin@test.fr, test, on a ça comme cookie. Et est-ce que c'est bien ça? Je crois que oui, non? Ah non, c'est pas ça. Session, return cookie, session. Ah, alors, stockage, peut-être que c'est dans. Ouais, session, machin. Ah, ça a changé. Alors attendez, il faut que je mette comme ça alors. Ah non, c'est bon. Fait 0Z4. Ah, c'est bien celui-là. Alors peut-être qu'il y en a un autre quelque part. Session storage, index.db. Rien du tout, à part dans cookie. Si je prends celui-là et que je le décode. From base 64. Admin is guess false, encoding. TF8. Et bah dis donc. Et donc c'est bien celui-là. Alors pourquoi ça ne veut pas si je fais let me back. Ah. Ah si c'est bon. Welcome admin. Ok. Donc je suis bien admin, mais est-ce qu'on a un slash admin? Je pense pas. On n'a pas de slash admin, il me l'a pas trouvé. Login now. Bah ouais, mais c'est-à-dire que là, net.thm peut-être. Je peux pas me connecter. Slash login. Welcome admin. Ça c'est marrant. Ok.
D'accord. Est-ce qu'il a trouvé d'autres trucs, lui? Pas encore. Ouais, tu fais ça, et t'imagines, il y avait ça sur Twitch, effectivement, s'il y avait ça sur Twitch, de la tôle, abuse, NoSafe, abuse. Login to continue. J'ai bien mis false, is guest false, username admin. Alors, je peux modifier le cookie. Alors, est-ce que je peux pas lui dire, inspecte ça, network. Putain, mais c'est quoi ça là? Pourquoi ça? Mais ça veut pas. Allez, voilà. Donc je veux reload cette page. Donc là, est-ce que c'est bien ZI04 Ouais, c'est ça. Cookie, réponse, du coup, ouais, login now. Il y a les gens ici. Favicon. Oh là là. Vous parlez de ces trucs, vous. Est-ce que je peux lui dire, est-ce que je peux faire une injection SQL à tout hasard? J'y crois pas, mais bon. Alors oui, peut-être que c'est. Hmm, C'est bizarre parce que du coup, je suis censé être connecté, mais il me dit pas. Étrange. Toc. Hmm. Il trouve que dalle. Plus complexe celui-là que l'autre, hein. Il y a même pas de formulaire. Level 40. T'étais pas déjà level. Ah non, t'es même âge cette fois. Login. Alors, ouais, je sais pas, peut-être qu'il faut un. Bah non, c'est username. Username admin. Est-ce que si je lui dis. Si je lui dis username admin sans A majuscule. Peut-être. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, je peux éditer le cookie depuis là, je suis débile. Euh, Allez. Ah oui, mais ça marche pas, c'est chiant. Alors ça, c'est chiant, les trucs, les serveurs X, ça marche pas. Ah, là, c'est peut-être mieux. Ouais. Donc session, tac, tac. Qu'est-ce qui a changé globalement? Pas grand-chose, juste modifier un truc de toute façon. On sauvegarde ça. Hop. Et donc, qu'est-ce que si... Non. Si je fais let me back, il met tout en majuscule encore. Si je dis que je suis Pentaste, hop, et que je change ça, est-ce qu'il me dit Welcome Pentaste? Ouais. Ok, mais du coup, ça me dit toujours pas. Alors, on va regarder. Peut-être que c'est dans. Vu que c'est un truc connu.
On va voir c'est quoi la composition, donc peut-être cookies, comment ça marche, les cookies là-dessus. Cookies, admin, session, par exemple. Session and cookies. Comment que ça marche? Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir comment ils composaient leurs cookies, en fait. Je sais pas s'il y a moyen. Peut-être qu'il y a une directive isadmin ou un truc comme ça. Tout, tout. Donc là, je suis sur le wiki de truc Express là, Node.js Express. Cookie, cookie. Non. En tête cookie, utiliser cookie HTTP, set cookie, get set. Quel storage ou session storage? Ah, il était dans le local, lui, je crois. Donc cookie égale valeur. D'accord. Donc on peut pas vraiment, il n'y a pas vraiment de structure. Ouais, il n'y a pas de structure de cookie pour faire un peu ce qu'on veut. Is guess false. Est-ce qu'il y a isadmin en fait? Je sais pas s'il y a isadmin, mais on peut toujours tester, hein. À mon avis, je vais juste tout flinguer, mais ou juste ça va rien faire. Moi, ça fait rien du tout, hein. Hmm, Ispouillette. Non, 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 je pense pas. Encoding. Ah, mais attends, il y a des espaces? Ah, il y a des espaces. Encoding espace. Ah, ah, on va voir si ça change quelque chose, les espaces. Je pense pas, hein, mais tac. Fait rien du tout. C'est bizarre, hein. Comment je lui dis que je suis connecté? Je vais remettre admin. Alors, isGuest. Coding UTF-8. Ça, je ne sais pas si ça change quelque chose. Peut-être les espaces sont importants, hein. Ah. Ah. Alors peut-être. C'était quoi le nom du cookie? Qu'est-ce que. Ah. C'est peut-être Welcome Guest. Ah. Il a tout changé là. Ah, j'ai supprimé les cookies en fait. Ouais, c'est pas grave. Je peux le rechanger comme je veux. Hop. Voilà. Donc là, il me dit Welcome admin, login now. Bon, ça change pas. Par contre, le nom du cookie, je sais plus. Session, du coup, ouais, c'est juste session. Pas slash. Alors, est-ce que c'est slash login? HTTP only, session. Voilà. J'enlève la session. Ok. Il me dit guest. Ça change rien d'être admin ou pas, j'ai l'impression. Chiant.
peut-être se concentrer sur les failles que j'ai trouvées du coup, autour de Node.js. T'as dit commande injection. Je sais pas si c'est d'actualité ça pour eux, passe traversal. Bon, on a des trucs Metasploit. Alors Metasploit c'est un outil assez intéressant. Attendez, si je supprime, je réussis à décaler ça. Il est sérieux lui? On peut pas. Bah tiens, on peut pas, ouais super. Alors normalement on a Searchploit aussi pour regarder ici. Searchploit, ouais. Node.js, donc on en a 3. Et on a du. Alors on n'a pas de Metasploit, mais du coup, est-ce que dans ça on a Metasploit ici? Je pense que oui. Ouais. Metasploit c'est Metasploit c'est un outil qui recense beaucoup de choses. Donc si je fais search Node.js, alors YAML machin, c'est 12. Donc là, il faut juste paramétrer quelques trucs, hein. Alors, the file name, lhost helper, donc set lhost. Bah, du coup. Ah, c'est vrai que quel est mon. Bah, c'est ça mon lhost. Voilà. Helper 4444 si tu veux. Est-ce qu'on fait. Ah, ouais, ça sert à rien parce que du coup, on est. Ouais, on peut pas uploader, c'est une faille d'upload. Ok. Il y a aussi un truc de debugger, donc le 11. Là, on a un lhost airport. Ok. Donc lhost. Alors, normalement, je peux faire 7g lhost pour dire voilà, 7g lhost. Et du coup, c'est lui. 80-80. Si on fait un exploit ou un run, je sais pas si elle est vulnérable à ça. On teste des trucs, hein. Ok. Ça a pas l'air de vouloir. Ok. Hop. Après, on a d'autres failles ici. Donc non sérialisé, machin. On a du JS et du Python. On va essayer de prendre celui-là. Je crois que c'est -M pour récupérer le truc. Voilà. Donc, Python 3, non, on va d'abord le lire. 49. Ok, faut changer cette URL là. Tac. Hop. On va voir si ça fonctionne. Alors c'est un Python 2 du coup. Merde. C'est Python 2. C'est assez chiant les versions de Python. Ah. Oh là là. Est-ce que j'ai pip 2? Bah, est-ce que je peux convertir tout ça? Ça va être chiant si je fais ça. Print. S'il y en a que ça, c'est pas grave. Ah, et en fait, il a juste. Ouais, c'est pas grave. Python 3. Ok, et là, du coup, je peux faire un. Ça, c'est du dev encore. C'est des dépendances. Non, mais je ne te giverai pas de jeu sur Steam. Ça va pas, hein. Ok. Oh là là.
Ah, cookie profile. Ah non, du coup, c'est pas ça. C'est pas profile le cookie, c'est session. Alors, cookie, session. Déjà. Et il dit, oui, c'est vrai que ça règle pas le problème. 58 session, il faudrait peut-être lui dire. Tac, c'est en string. Ah non, c'est carré. Ah oui, c'est vraiment string le truc, ok. Bah, hop. C'est égal à quoi ça? Ah oui, d'accord. Username, machin, country, city. Alors moi, c'est pas ça déjà. Ok, donc il utilise le cookie. Peut-être que c'est ça, hein. Je pense qu'on a plus de chance avec ce truc-là. Donc là, on était... Non, on n'était pas là-dessus. C'était... Ah oui, on l'a pu. Ah, c'est pas grave, on va décoder ça. Base 64 moins D de ça. Voilà. Ah, 64. Ah non, c'est ça en fait. Écho de ça dans base 64-D. Donc on a ça. Et du coup, lui, c'est username. Country, non, c'est isGuest. IsGuest, je vais mettre false du coup. Et le reste, on s'en fout. Exec code. Exec, tac, 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 tac. List code. On va le mettre entre crochets comme ça, je pense. Avec un petit F. Voilà. Pof. Session. B64, B64 en code. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Et oui, on oublie l'encoding encoding UTF-8, effectivement. Encoding UTF-8. Alors, toujours pas. Parce qu'on n'a pas le false, c'est en... Ah, peut-être qu'on n'a pas testé avec un F majuscule aussi. Format... Il est mis en 445. Voilà. Alors peut-être qu'il fallait pas mettre le truc là. Possible. Code plus code plus ça. Il est de même erreur que tout à l'heure. Putain. C'est chiant les scripts qui marchent pas. Tac. Ça parle d'Upgun dans le chat là. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué moi. J'ai acheté le truc pour avoir un pigeon, mais en fait j'y rejoue pas.
Après, je peux très bien l'encoder en base 64 hein, si jamais ça lui fait chier. Cookie égale session. String. Exec le code, c'est ça. Le payload, c'est quoi? Payload, c'est ça. Ah, faut changer ça en fait. Aussi. Oui, c'est sûr. Alors, déjà, moi c'est 1, 2, 3, 4. Et l'IP, c'est ça. Après, pas sûr que ça change quelque chose, mais bon. Tac, change. En même temps, si je lis pas, c'est sûr que ça peut pas marcher. RCE code. Ok. Et du coup, faut que je me mette un. Je vais mettre un NL4 NLVP. Voilà. Ça change rien du tout. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait. On a fait qu'une game ensemble, Dubgun. Est-ce que si je fais un 64, non? Oh là là. Bah j'ai juste à... Oui, payload, voilà, hein. Ça va être encodé en base 64. Faire un écho de ça. Base 64-E. Oh, bon. Ok là. Ouais. Vous avez mangé ou pas vous? Ouais, moi j'ai faim là. Je pense que je vais aller manger. Ouais. Vous êtes toujours là les gars? Vous êtes plus là? Ah, Yamemash est toujours là je pense. Il y a une Big Mash sur... Ouais, peut-être. Peut-être. Pas encore à manger. Moi là il fait nuit, je pense que je vais aller manger. Mais voilà. Ah là là. Bon, bah sans transition, je mets la scène de fin. Et bah du coup, à plus pour, je sais pas, peut-être Hytale, on verra. On verra. Proposez-moi dans mon serveur ou n'importe où, enfin, proposez-moi des trucs hein, si vous voulez, enfin que je live à part, après il y a Minecraft, mais voilà. À plus.